Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui séance de gym douce où on va utiliser la méthode Pilates pour renforcer les muscles profonds et à la fois travailler aussi sur la mobilité articulaire. Donc pour cette première séance de 15 minutes environ, on va axer essentiellement donc, sur l'attention, sur la respiration. Alors, on va s'installer sur son tapis. Donc sur son tapis, déjà, on va utiliser, donc, prendre une bonne position, les genoux écartés de la largeur du bassin, les pieds légèrement devant les genoux, les épaules éloignées des oreilles. Et enfin, on va placer le bassin correctement. Donc là, vous plaquez le bassin au sol. Donc la main ne peut pas passer sous le bassin. Et ensuite, on décolle légèrement le bassin pour faire glisser les doigts. Et le bassin ne bouge plus. Et à partir donc de maintenant, on se concentre sur sa respiration personnelle. Donc, c'est une respiration qui est consciente, qui va contrôler donc les mouvements. À l'inspiration, j'inspire par le nez. Et à l'expiration, je souffle par la bouche. C'est une respiration qui est longue, lente et continue. À l'inspiration, la cage thoracique s'écarte. Et à l'expiration, la cage thoracique se resserre. On est concentré donc sur sa respiration. Il n'y a rien qui bouge, le corps est immobile. J'inspire au moins 6 secondes. Et je souffle au moins 8 secondes. Il faut vraiment faire durer la respiration. Pour le moment, donc, on est à l'arrêt. Le bassin ne doit pas bouger. Donc si j'ai trop cambré, hop, je replace le bassin où je peux faire glisser juste les doigts. Les épaules doivent pas se rapprocher des oreilles, mais au contraire s'éloigner des oreilles. Rien ne bouge. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. J'inspire, bouche fermée. La cage thoracique s'écarte, le ventre ne gonfle pas. Et à l'expiration, la cage thoracique se resserre et le nombril est aspiré vers le sol. Donc vous respirez à votre rythme. Donc c'est vraiment une respiration qui est individuelle. Moi je vous donne des conseils, mais vous n'allez pas à mon rythme, vous allez à votre propre rythme. Pour le moment on est au repos, rien ne bouge, hormis, donc aucune articulation ne bouge, hormis la cage thoracique qui est en mouvement. La cage thoracique s'écarte à l'inspiration, le ventre ne gonfle pas. Et à l'expiration, la cage thoracique se resserre et le ventre est aspiré vers le sol. Le principal, c'est que la respiration dure longtemps. Au moins 6 secondes d'inspiration et un petit peu plus d'expiration. Donc pour le moment, je suis au repos, rien ne bouge, mais en Pilates, on fait des mouvements. Donc des mouvements un petit peu dynamique. À la prochaine inspiration, je vais décoller ma jambe gauche, donc celle qui est vers vous. Donc à l'inspiration, je décolle la jambe gauche. J'emmène le genou au-dessus du bassin, je souffle, je repose la jambe au sol. Prochaine inspiration, c'est la jambe droite que je décolle. J'inspire. Et je souffle dans le sens inverse. Donc là, on est focalisé toujours sur sa respiration, pas sur le mouvement. Le mouvement va se caler sur la respiration. J'inspire, la jambe s'élève, j'emmène la jambe pareil au sol, genou au-dessus du bassin, le bassin ne bouge pas, je souffle, pointe de pied qui reprend la direction du sol. Donc quand une jambe est en mouvement, l'autre est statique, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, c'est-à-dire que le bassin est bien stable. Donc pour vous, pour que ce soit très simple, vous êtes concentré que sur votre respiration, comme tout à l'heure, quand on était au repos. J'inspire par le nez. Et c'est seulement quand j'ai fini d'inspirer que je souffle et que la jambe part vers le sol. On fait attention à ses épaules qui ne se rapprochent pas des oreilles. Donc pour le moment, ce sont des mouvements alternés. On emmène le genou au-dessus du bassin. Donc le bassin reste fixe. Donc c'est un mouvement qui part de la hanche. Donc sur cet exercice qui s'appelle donc le ciseau, on travaille les muscles de la hanche.
Les muscles de la hanche donc, qui sont très importants, qui vous permettent de tenir en équilibre, de vous déplacer. Ce sont les muscles les plus importants du gainage. Donc vous faites encore quelques, on va dire 2 répétitions à droite, 2 répétitions à gauche, à votre rythme, sans tenir compte du mien. C'est à votre vitesse, c'est pas ma vitesse. Ma vitesse, elle est personnelle à moi, donc c'est votre vitesse de respiration. Donc surtout, c'est des mouvements qui sont très lents, contrôlés par le cerveau et qui sont calés sur la respiration. Donc, j'inspire, je monte, je souffle, je redescends. Vous êtes toujours concentré que sur votre respiration. Le corps est immobile, donc en particulier la jambe fixe au sol qui ne bouge pas. Là, pendant ce temps-là, les muscles de la face antérieure travaillent. On va dire encore 1 répétition de chaque côté. On s'assure que le bassin ne cambre pas, donc le bassin ne part pas vers l'avant. On peut placer ses doigts juste sous le bassin pour s'assurer de la bonne position du bassin. Donc il n'y a que la cage thoracique et la hanche qui sont en mouvement. La cage thoracique, dans tout l'exercice, sera toujours sollicitée. Et là, donc, il n'y a que la hanche qui travaille. Donc, je vous laisse quelques temps pour finir votre exercice. Ensuite, le prochain, on va rapprocher les talons des mains, cette fois-ci. Et là, donc, on va faire le pont sur les épaules. J'inspire par le nez, rien ne bouge, et à la prochaine expiration, je décolle les vertèbres l'une après l'autre. Je décolle, pour bien appuyer sur les omoplates. J'ai fini de souffler, j'inspire, rien ne bouge, je reste en haut, statique. La cage thoracique s'écarte, le ventre ne gonfle pas, l'inspiration. Je souffle, je repose la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. J'enroule bien mon dos. Inspiration en bas. Je reprends de l'air. Je replace mon bassin. Expiration, je redécolle les vertèbres. Inspiration en haut. Sans gonfler le ventre. L'air passe par les côtes. Expiration. J'enroule la colonne et je repose le dos au sol. J'éloigne les épaules des oreilles à chaque fois. Dernière fois, inspiration. Inspiration en bas, inspiration en haut à l'arrêt. Je souffle pour monter, je souffle pour descendre. Sans gonfler le ventre. Inspiration en haut. Expiration pour reposer la colonne. Donc, la durée de la respiration reste la même, hein. Au moins 6 secondes d'inspiration et au moins 8 secondes pour souffler. Prochain mouvement. Donc, extension des 2 bras. Donc les 2 paumes de main face à face. À la prochaine expiration, je tire les bras vers l'arrière. Inspiration, je ramène les bras au-dessus du visage. Donc là, le mouvement part des omoplates. Les deux omoplates sont bien plaqués au sol. Et donc, les 2 bras montent et descendent à la même vitesse. Donc, les mains sont écartées de la largeur des épaules. Le bassin, pareil, ne bouge pas. Donc, légèrement décollé du sol. Donc, faites pas comme moi, vous gardez toujours les 2 bras en action. Je souffle, je descends, j'inspire, je remonte. Et donc, vous allez vous concentrer toujours sur la respiration. La respiration qui est dure, qui est longue et qui est lente. C'est un rythme régulier, sans à-coups, sans accélération et surtout sans blocage respiratoire. J'ai fait une inspirée, je souffle, les bras repartent en direction du sol. Le bassin ne bouge pas, le ventre reste rentré. J'inspire, je remonte. Je ne gonfle pas mon ventre. Le bassin ne part pas vers l'avant. Donc là, c'est un étirement des 2 bras vers l'arrière. Le
mouvement part des muscles profonds du haut du dos. Donc, ce sont les muscles qui sont situés près des omoplates. On fait une dernière répétition, pareil, à votre rythme. Hein. Pas calé sur mon rythme à moi. Je souffle par la bouche, j'inspire par le nez, toujours. Donc, le point d'attention pour vous, c'est toujours la respiration. Et à l'expiration, je ramène les mains près des cuisses. On inspire, on se met dans cette position de départ donc au repos. On replace donc son bassin. Si j'ai trop cambré, donc le bassin qui part vers l'avant, je replaque mon bassin au sol et je décolle légèrement les dernières lombaires pour faire glisser ma main, ou juste les doigts. Le bassin est bien placé. Là, j'ai les épaules près des oreilles, donc pas la bonne position. J'éloigne les doigts vers l'avant pour éloigner les épaules des oreilles. J'inspire, je suis dans cette position. Donc je vous rappelle, au moins 6 secondes d'inspiration. Prends le temps de faire rentrer l'air. J'ai fini d'inspirer, je souffle longtemps. L'air s'échappe progressivement de l'arrière de la gorge. Et même pour une bonne expiration, on imagine qu'on fait de la buée sur le plafond. Et le dernier exercice, pour ça je vais regarder la montre. À l'inspiration, je décolle la jambe gauche. Donc genou au-dessus du bassin, pointe de pied, jambe parallèle au sol, pointe de pied allongée. Donc ça, c'est la position de départ et d'arrivée du mouvement. Donc on va faire quelques répétitions avec la jambe gauche. La jambe droite est fixe, les épaules restent éloignées des oreilles, le bassin ne bouge plus. À la prochaine expiration, je tends ma jambe. Donc là, c'est l'étirement d'une jambe. À l'inspiration, je ramène la jambe parallèle au sol. Donc vous êtes toujours concentré sur votre respiration qui dure. Le mouvement va se caler sur votre respiration. Donc c'est la respiration qui prédomine. Je souffle, j'allonge, j'inspire, je ramène la jambe en position de départ, genou au-dessus du bassin, jambe parallèle au sol. Et vous êtes concentré donc sur la jambe droite qui ne bouge pas. Donc vous faites quelques répétitions donc côté gauche. Les mouvements, vous avez vu, sont très lents. Plus c'est lent, plus ça sera mieux exécuté. Et c'est bien que votre respiration est longue, lente et pas haletante. Hein. Donc en Pilates, en méthode Pilates, il n'y a pas d'essoufflement, il n'y a pas d'emballement de la fréquence cardiaque. C'est juste par contre un ressenti au niveau musculaire, au niveau local. Donc ici, c'est au niveau de la hanche gauche. Et nous verrons sur les prochaines séances au niveau aussi des muscles profonds de la sangle abdominale. Donc le nombre de répétitions, il est libre. Par contre, dès que vous sentez que c'est un peu dur, que ça commence à être douloureux au niveau de la hanche, donc ne pas hésiter à interrompre le mouvement. Donc, je souffle, j'allonge, j'inspire, je ramène. Et quand on en a marre, à la prochaine expiration, cette fois-ci, je repose la jambe au sol, pointe de pied puis talon. Donc chaque mouvement est calé sur une partie de la respiration, soit une inspiration, soit une expiration. J'inspire, je décolle ma jambe droite, en position de départ et d'arrivée du mouvement. Donc toujours partir en étant bien placé, genou au-dessus du bassin, donc position normale, donc légèrement décollé du sol. Je peux faire glisser juste les doigts sous mon dos. Donc vous plaquez le dos au sol seulement si vraiment vous avez des douleurs dans le bas du dos. Donc là, vous pouvez plaquer le bas du dos au sol. Sinon, on respecte la courbure normale. Donc le dos légèrement décollé du sol. Épaules éloignées des oreilles. Jambe gauche fixe. J'expire, j'allonge. Donc toujours concentré que sur votre respiration. J'inspire, je ramène. Les mouvements restent lents, longs, contrôlés. Je souffle, bouche grande ouverte. Comme si je faisais de la buée sur le plafond. Comme ça permet en plus de mieux solliciter les muscles profonds de la sangle abdominale. J'inspire, je ramène. Donc sur cette première séance, vraiment focaliser que sur la respiration qui dure. Donc dans tout l'exercice qu'on va faire et qu'on fera plus tard, c'est la respiration qui prédomine. Le mouvement se cache sur votre respiration qui est consciente. C'est bien donc qu'il y a vraiment le cerveau. Cette fois-ci, donc, contrôle votre respiration.
Donc dans la vie de tous les jours, on ne réfléchit pas à penser, c'est un mouvement automatique. Là par contre, on fait durer donc ces temps d'inspiration, ces temps d'expiration. On prend le temps de bien souffler longtemps et on prend le temps de bien aspirer longtemps. Donc pareil, donc là vous sentirez donc la douleur, la fatigue musculaire au niveau de la hanche. On va dire dernière répétition. Après vous pouvez faire durer. Et quand j'ai ramené, je souffle, je repose. Et on va faire un dernier exercice, comme il faut un travail équilibré donc entre la chaîne antérieure, donc l'avant au niveau des hanches, et la chaîne postérieure, donc au niveau des fessiers derrière les cuisses. On va faire une dernière fois donc le relevé de bassin avec les bras. Donc on va souffler quand on va décoller le bassin, quand on va reposer le bassin, et inspirer à l'arrêt en utilisant les bras. Donc j'inspire à l'arrêt, et à la prochaine expiration, je décolle, comme on l'a vu tout à l'heure, le dos. Quand j'ai fini de souffler, j'inspire, je décolle les bras. Quand j'ai fini d'inspirer, je souffle, je repose le dos au sol en gardant les bras levés qui ne bougent pas. Et inspire, je repose les bras au sol et cette fois-ci c'est le bassin qui ne bouge pas. Je souffle, les bras ne bougent pas et là c'est le bassin qui est en mouvement. Donc concentrez sur votre respiration, j'inspire, je décolle les bras. Le mouvement part bien les omoplates. Je souffle, je repose mon dos au sol. Donc je vous rappelle, hein, vous allez à votre rythme, pas mon rythme. Mon rythme est même un petit peu rapide, avec les explications que je donne, donc je ne prends pas le temps moi de souffler ou d'inspirer. Dernière fois, j'inspire en bas. Enfin non, j'ai fini, je souffle, je décolle plutôt. J'inspire, je lève les bras en gardant le ventre entré. Je souffle, je repose le dos. Donc j'enroule bien mon dos pour reposer les vertèbres l'une après l'autre sur mon tapis. J'ai fini de souffler, j'inspire, je repose les bras. Dernière répétition, je souffle, je décolle les vertèbres l'une après l'autre sans gonfler mon ventre. J'inspire. J'ai fini d'inspirer, je souffle, bras fixes, colonne vertébrale mobile. J'inspire, bras mobiles, colonne vertébrale fixe. Voilà donc pour cette première séance de Pilates, donc on a mis vraiment le point d'attention sur la respiration. Il y a beaucoup de choses à penser en Pilates, donc quand on fait du Pilates, on n'a pas le temps de penser à autre chose, on se concentre que sur son corps. Donc déjà pour débuter, aujourd'hui c'était sur la respiration. Sur la prochaine séance, on va accentuer les points d'attention sur les muscles profonds de la sangle abdominale. Voilà, je vous souhaite une bonne séance, à bientôt.